Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons installer et configurer BlueGriffon et son client FTP sous Linux. Dans ce cas-ci, il s'agit de Linux Mint 18. Alors, qu'est-ce que BlueGriffon? BlueGriffon est un éditeur HTML libre et multiplateforme, entre autres sous licence GPL. Il est basé sur le navigateur internet Mozilla Firefox. Alors, ceci est un grand avantage car vous aurez un rendu fidèle de votre page web dans l'éditeur, comme dans un vrai navigateur internet. Donc là, c'est la garantie que ce que vous verrez dans votre éditeur, c'est ce que les visiteurs verront dans leur navigateur internet. Pour ceux qui ne connaissent pas Mozilla Firefox, c'est un des navigateurs les plus utilisés et il est basé sur Netscape. Netscape, historiquement, était le meilleur navigateur au début de l'Internet. Ensuite, Netscape a ouvert le code, il l'a rendu public et Firefox a pris la relève. Alors, nous allons installer BlueGriffon. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site Octagon IT, où vous verrez les liens pour les différentes distributions. Alors dans notre cas, on installera la version pour Ubuntu. Comme Linux Mint est basé sur Ubuntu, cette version est compatible. Il y a une version pour Mac, il y a une version pour Windows. On va aussi télécharger le client FTP pour BlueGriffon, qui est indispensable pour publier vos modifications. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site BlueGriffon, où les liens de téléchargement, vous les trouverez ici, et ainsi que le module FTP ici dans les extras. Alors, on va installer BlueGriffon. Je les ai déjà téléchargés, et BlueGriffon est le module FTP. Sous Linux, on ouvre le .deb, Linux Mint plus précisément. On installe le paquet, on met le mot de passe. Voilà, comme vous pouvez le voir, installer un logiciel sous Linux est très facile. Pour ceux qui pensent encore que Linux est difficile à l'utilisation, vous pouvez constater que ce n'est pas vraiment le cas. Ça peut parfois être le cas bien sûr, mais je dirais qu'en général, Linux est plus facile à l'utilisation que Windows. Alors maintenant, nous allons ouvrir BlueGriffon. On peut voir qu'on a un raccourci dans le menu démarrer. On clique. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est modifier quelques options de BlueGriffon. Pour cela, on va dans Outils, Préférences. On va aller dans l'onglet Documents et on va désactiver cette option-ci qui crée une copie dans le même dossier, une copie du fichier que vous modifiez avant sa sauvegarde. C'est-à-dire que si vous modifiez 10 fichiers, les 10 fichiers seront dupliqués. Ça rend la gestion du site internet et de vos fichiers en général plus compliquée. Si l'option est désactivée, on verra pourquoi par le site. On créera manuellement un dossier sauvegarde, ce sera plus propre et les fichiers de votre site seront plus facilement gérables. Donc ça, on désactive. On va désactiver aussi l'affichage de différents commentaires, des instructions PHP, etc. Ça va polluer l'affichage dans l'éditeur. Ça, on désactive. Celle-ci aussi. Voilà. Pour les mises à jour, je vous conseille de le désactiver. Ça peut poser des problèmes de compatibilité ou autres. Si la mise à jour n'offre pas des nouvelles fonctionnalités importantes, il n'est pas nécessaire de le mettre à jour. Donc maintenant, on va passer à la configuration et l'installation du module FTP dans BlueGriffon. Alors, que fait ce module indispensable? Il va vous permettre de publier en ligne vos modifications. En fait, le processus, c'est vous modifiez une copie locale et puis vous la mettez en ligne. Ce module vous permet de le faire. Donc on va dans Outils, Préférences, Outils, Module complémentaire. On clique sur le petit mécanisme. On va dans le dossier où vous avez téléchargé le module FTP. On double-clique dessus, on installe. Alors BlueGriffon va vous demander de redémarrer le logiciel. On le fait tout de suite. Et on va dans un premier temps configurer le module FTP. On voit qu'on a une nouvelle petite icône ici dans Outils. On clique.
On va créer un compte. Dans notre cas, on va l'appeler Octogone. Vous pouvez le nommer librement, comme vous le désirez. Par contre, le nom d'hôte est spécifique à votre hébergement, tout comme le mot de passe, tout comme l'identifiant et le mot de passe. Alors ces informations, vous les trouverez dans votre espace client chez votre fournisseur d'hébergement. Ce sera tout pour cet onglet. Ici dans Connexion, on s'assure que le mode passif est bien coché. Sinon, vous pourriez avoir des problèmes pour vous connecter à votre hébergement. Pour la sécurité, dans notre cas, il n'y en a pas. Si on a, vous sélectionnez SFTP ou un chiffrement spécifique. Pour le dossier local, alors c'est le moment de s'organiser. On va créer un dossier web. Dans celui-ci, on va créer un autre dossier. On va créer un dossier WWW qui va correspondre à la version en ligne sur laquelle on va travailler et qu'on va après pousser en ligne. Et on va créer un dossier de sauvegarde aussi. On va l'appeler sauvegarde. Voilà. On va aller dans WWW. Ce sera notre répertoire local par défaut. On s'y place. Et puis on utilise ici, utiliser le répertoire courant. Dans notre cas, pour le serveur, le chemin du dossier distant, ce sera celui-ci. Il n'y a plus rien à modifier pour cet onglet. Pour l'onglet avancé, vous pouvez le laisser tel quel. Normalement, il n'y a rien à modifier. Donc sur OK, on se connecte. Voilà. Et on voit qu'on est directement placé dans les dossiers correspondants. Bon, ici, si je vais dans Modèle et que je clique Connecter, à nouveau, vous voyez, il me replace directement dans WWW. Et il va directement nous placer sur le serveur, sur l'hébergement, dans le dossier qu'on a spécifié. La première chose qu'on va faire, c'est que on va ramener une copie du site qui est en ligne sur notre ordinateur. Pour cela, on fait CTRL-A, raccourci clavier, et on clique sur la petite flèche ici, ce qui va télécharger notre site internet. Vous pouvez aussi glisser la souris et la sélectionner et les glisser ici. C'est plus propre d'utiliser le raccourci clavier, ça évite des erreurs. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est que dans le dossier sauvegarde, on va créer un dossier avec la date du jour. Donc, le 10 mai 2018. Quand le téléchargement sera terminé, on va directement placer une copie dans ce dossier. Ça nous permettra d'avoir une sauvegarde complète et au fur et à mesure des jours et des mois, à chaque nouvelle modification, vous créerez un nouveau dossier correspondant à la date du jour. De cette façon, vous aurez toute une série de sauvegardes qui vous sera très utile si vous avez besoin de retourner, de retrouver une version du site antérieur. Donc on va dans le dossier personnel, on va appuyer sur F3. Sur Linux, ça vous permet d'avoir deux fenêtres d'explorateur dans la même fenêtre. On va dans Web, on va ici dans Web. On va aller dans WWW, où se trouvent maintenant tous nos fichiers de notre site. On va aller dans Sauvegarde. On a déjà créé le dossier avec la date du jour. On sélectionne tous les fichiers. CTRL-A, on les copie. CTRL-C, on clique dans l'autre fenêtre, on fait CTRL-V pour les copier. Et voilà, c'est fait. Nous avons une copie de sauvegarde sur laquelle nous ne travaillerons pas. Nous irons simplement chercher des fichiers si nous avons fait une erreur en modifiant un des fichiers dans le dossier WWW. On ira chercher un fichier et on le copiera, on ne le déplacera pas. Comme ça, on aura toujours une sauvegarde saine. Et voilà. De cette façon, vous avez une configuration de bureau. On va ouvrir un fichier. Dans cette vidéo, on ne va pas voir comment éditer une page. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vous avez votre environnement de travail qui est maintenant configuré. Je vous explique dans une prochaine vidéo comment utiliser BlueGriffOn et ses différents outils. À bientôt.